Hello les amis, bonjour et bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter du Motu, voilà, parce que je pense qu'il est temps de vous les faire. Alors j'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment, parce que j'ai eu quelques petits soucis familiales, donc voilà, fallait les régler avant de faire des vidéos. Et puis là, maintenant ça va un petit peu mieux, donc je vous refais effectivement des vidéos. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter aujourd'hui du Motu, donc du Masters of the Universe, avec deux personnages, donc le personnage de She-Ra et le personnage de Beatsman. C'était mes cadeaux d'anniversaire, tout simplement, que je devais vous présenter et que je vous ai déjà présenté dans un teasing. Donc, je vous montre tout de suite les boîtes. Voilà les deux personnages. Donc on pourra comparer les boîtes dès le départ parce que ça c'est l'ancienne collection avec l'ancien logo qui que je préfère tout simplement parce que je trouve qu'on le voit beaucoup mieux que celui-là, voilà. Et puis là on pourra comparer la nouvelle boîte, donc la nouvelle collection avec She-Ra. Donc ça sera pour l'homme bête, donc pour Beastman la 539 et pour She-Ra ça sera la figurine numéro 38. On va comparer les côtés tout de suite. Voilà, alors sur les anciennes boîtes, on avait Pop Télévision. Moi, j'aurais même plus Pop Animation d'ailleurs, avec un fond du château Grayskull. Donc voilà, moi j'aime plutôt bien hein, ces boîtes-là, elles rendent plutôt bien. Donc là, la couleur, je sais pas comment ça va être sur vos écrans, mais c'est plus un vert, pour ceux qui connaissent le château de Grayskull, voilà quoi, c'est plus un vert comme ça. Donc j'aime bien les anciennes boîtes, moi j'ai un petit faible pour les anciennes, voilà. Et là pour les nouvelles, ça sera plutôt un fond étoilé avec le fond traditionnel Motu comme on connaît. Voilà, je vous montre l'arrière dans la collection. Donc sur les anciennes, hop, voilà. Donc ça fait pas trop de reflets, on peut les voir. Bon, je vous les ai toutes présentées. Donc on aura la 539 l'homme bête, le Musclor en armure de bataille, la 562 que je vous ai présenté. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Hein. Je vous dis pas à chaque fois que je vous les ai présentées. Vous avez toutes les vidéos sur la chaîne. Il suffit de fouiller un petit peu. Ensuite, on retrouvera le Skeletor en armure de bataille, la 563. Le personnage de Merman, Océanor en français, en 564. Evelyn en 565 que je vous ai mis ici dans le petit décor. Voilà. Ensuite, on aura le personnage, si ça veut faire le point, bien sûr, quand je vous montre quelque chose, ça avait pu le faire. Voilà, on aura le personnage 566 Orco, juste là. Et enfin, Stratos, là, 567. Alors moi, j'ai terminé la collection avec ce personnage-là, et je suis très content de les avoir tous réunis. Et enfin, pour la nouvelle collection, voilà, donc je vous montre à l'arrière. Donc on aura le personnage de She-Ra, la 38, on aura le Terror Claw Skeletor, donc les griffes de la terreur en 39, le Grizzlor en 40, le Cobra Khan en 41 et enfin le Roi Randor en 42. Alors moi pour continuer la collection, je pense que je me prendrai le Grizzlor que je trouve super beau et enfin forcément le Skeletor parce que je les collectionne un peu tous les Skeletor et donc celui-là il me le manque. Sachant aussi que dans la collection ils ont sorti les He-Man que je me suis procuré que je vous ai présenté sur la chaîne. Il y en a un exemplaire ici, le Prince Adam, enfin plusieurs quoi que je vous ai déjà un peu présenté. Il suffit de fouiller un petit peu sur la chaîne et puis vous les trouverez facilement les vidéos d'ailleurs. Donc je vous montre le dessous. Donc sous les anciennes boîtes, on avait ce dessous là. Alors si ça veut faire le point, si vous voulez lire, faites un petit arrêt sur image. Voilà, ça fait le point. Je vous dis bonne lecture. Donc il n'y a pas beaucoup de logos qui ont changé. Et je vous montre tout de suite la nouvelle boîte. Donc là, il y a un peu des nouveaux logos qui sont apparus. Hop, à l'endroit, c'est beaucoup mieux. Voilà, pareil, si vous voulez lire. Alors là, on a un petit logo, je sais pas trop ce que ça représente. On a celui-là pour le recyclage, comment plier la boîte et la jeter à la poubelle pour ceux qui ne les collectionnent pas. Voilà, c'est des nouveaux logos qui sont apparus. Personnellement, celui-là, dites-moi dans les commentaires, ça correspond à quoi, car moi, je ne le sais absolument pas. Donc justement, ça permet justement dans les commentaires, si vous pouvez me renseigner sur ce que c'est ce logo, ça serait gentil. Voilà, donc on a ces petits logos-là qui sont apparus. Sinon, après le reste, ça reste à peu près pareil. Made in Vietnam. Là, c'était aussi écrit au même endroit Made in Vietnam. Voilà. Sinon, les logos restent à peu près identiques. Si on fait la comparaison, hop, l'une à côté de l'autre.
Voilà, là vous voyez bien. Faites un petit arrêt sur image si vous désirez lire tout ce qui est écrit en dessous de la boîte. On va procéder tout de suite à l'unboxing. Donc cette fois, je vais pas faire honneur aux filles parce que celle-là, je veux beaucoup en dire. Donc on va commencer par le garçon. Donc le personnage de Beatsman. Donc un méchant, ouais, parce que il est cool. Moi j'adore ce personnage, sachant que aussi il existe en 10 pouces. Donc je pense pas me le procurer en 10 pouces parce que moi ça prend beaucoup de place et puis j'ai pas forcément beaucoup de place à la maison, mais il reste très très beau hein, en petit format. Donc on va l'ouvrir. C'est une figurine que je me suis achetée, je sais pas si je vous l'ai dit, chez mon ami Adèle, donc Osaka Toys Valenciennes. Voilà. Donc il l'avait encore et puis moi j'aime plutôt cette gamme et donc forcément il me le fallait pour compléter ma collection. Sachant qu'au départ c'est pas un personnage que je voulais dans la collection hein, spécialement. Moi je misais plus sur forcément sur le He-Man, sur Skeletor, le personnage d'Orko, puis les autres éventuellement, mais c'était pas ma priorité. Et puis vu que je m'étais fait toute la collection et qu'il me manquait ce personnage-là, je me suis dit allez, il est temps d'ailleurs que je complète et que je termine enfin cette collection. Donc je suis bien content. Donc on va procéder parce que je parle beaucoup à l'unboxing. Donc à l'intérieur, il y a rien forcément, c'est les anciennes boîtes donc il y avait rien. On n'aura pas de décor de fond, mais bon, c'est pas très grave. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever? Bien sûr, quand je vais attraper quelque chose, ça ne vient pas. Donc, on y va. Voilà. Hop, on va mettre la boîte ici. On va se débarrasser du petit plastique parce qu'il ne sert à rien. Voilà. Et voilà, très beau personnage. Non, vraiment, waouh, waouh, waouh! Ça ne dégueule pas, c'est vraiment du très beau travail. Là, à partir de ces figurines-là, Funko s'améliorait vraiment beaucoup au niveau des dépôts de peinture. Et franchement, non, très très beau. Ah, tiens, c'est bizarre, c'est fait en deux parties, l'arrière et l'avant de la tête. Un petit peu bizarre comme ça, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'aime bien, hein. Ça reste un beau personnage, il fera très bien dans la collection, comme je dis, il complétera très bien. Le fouet est... Ouais, le fouet c'est bizarre, il est un peu gris foncé comme ça. Moi je l'aurais plus fait noir, mais bon, pourquoi pas. C'est une déclinaison plutôt sympa. Alors là, c'est une très belle figurine, hein. Moi je vois pas de défaut. Il est bien peint, voilà. Non, il est plutôt bien peint. Après, j'aurais plus fait les lanières, au lieu de les faire orange, je les aurais plus fait couleur faux cuir, mais pourquoi pas. Plutôt un marron pour faire l'effet cuir, mais bon, pourquoi pas. C'est une interprétation un petit peu différente, mais moi je l'aime bien. C'est plutôt un beau personnage. Il est bien peint, il a une belle tête. Enfin, si on peut dire beau, hein, ça reste un monstre, donc ça reste une bête. Mais moi je l'aime bien, il a un beau sourire, ouais, il a un beau sourire, un sourire ultra bright, ça c'est marrant. Donc voilà, je vais le mettre ici. Voilà pour ce personnage, voilà, il reste cadré dans le plan. Voilà, il fera très bien, il fera absolument pas de rôle dans ma collection de Motu. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir toute ma collection de Masters of the Universe, parce que ça commence à pas mal en faire, et j'ai plutôt une belle collection, j'en suis plutôt fier. D'ailleurs, je vous présente encore peut-être un ou deux personnages, et puis je vous fais toute la collection de mes personnages Masters of the Universe. Voilà, voilà. Et là, on va passer tout de suite à la plus grosse pièce. Donc, comme je vous dis toujours dans mes unboxings, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans cette gamme et j'attends toujours Teela. Mais sortez Teela s'il vous plaît, on veut une Teela. Donc dans les personnages féminins pour l'instant on n'aura que Evil-Lyn et la sorcière que je vous ai aussi présenté sur la chaîne. Là je vous ai mis Evil-Lyn parce que pourquoi pas. Et puis parce que ça reste une très belle figurine. Mais voilà, on manque de personnages féminins et là ils ont enfin et heureusement ressorti une She-Ra que je m'étais pas procuré la première fois qu'elle était sortie. Et d'ailleurs l'ancienne n'est pas très jolie, hein, faut être honnête. Les couleurs sont respectées, ok c'est un beau personnage, les couleurs sont tout à fait respectées, mais après la figurine elle est pas top en soi et la pose n'est pas top top. C'est pour ça que je dis merci Funko, enfin vous nous avez ressorti une She-Ra. Et là quelle belle figurine, magnifique. Alors la pose que dire? Elle est belle. Bon, c'est une pose un peu muséum, hein. On l'a pas en version dynamique malheureusement, mais elle est plutôt belle cette figurine. Alors par contre, on va l'ouvrir ensemble parce que on va en parler. Donc on y va, on procède à l'unboxing, on la regarde et puis je vous dis tout sur ce personnage. Donc She-Ra qui est? C'est la sœur tout simplement du personnage, donc de celui-là, c'est sa sœur, qui a à peu près les mêmes pouvoirs hein, et la même force, même si elle est beaucoup moins musclée. Oui, oui, elle est très très forte. Hein. Vous voyez, hop, je vous la montre. Voilà.
Alors, que dire? Bah, moi, c'est un beau personnage, hein. Je l'aime bien, cette She-Ra. Voilà. Mais vous allez me dire, mais pourquoi alors tu rouspètes comme ça? Pourquoi regardez la cape super bien faite, les vêtements super beaux. Bon, là, ils ont pas très bien peint, mais voilà. Moi, mon petit... Alors, on va regarder déjà. Oui, elle a effectivement un socle que j'avais pas vu. Donc, on va le reprendre. Si je trouve le socle. Alors, il est où? Hop, il est là le socle. Donc on va lui mettre son socle parce que la demoiselle, ben, elle ne tient, non, elle ne tient pas debout. Donc son socle, il est là. Donc on va lui mettre tout de suite. Hop, voilà. Comme ça, elle va tenir debout. Donc on le coince ici, ben, juste sous son pied gauche. Voilà. Alors on va regarder maintenant si elle tient mieux. Oui, effectivement, She-Ra tient bien sur son socle. La tête bouge. Ouais, elle bouge. C'est pas top. Ça bouge pas très fort. Forcément, la cape bloque un petit peu et les cheveux aussi, mais on pourra la tourner éventuellement pour ceux qui veulent la tourner. Alors, moi, ce que j'aime le moins, personnellement, eh ben, c'est ça. Regardez, sa tiare, son bouclier, son épée, ses bottes. Enfin, voilà, toutes les parties en jaune, ben, ça fait plastique, quoi. Non, c'est pas joli, ça fait plastique. L'ancienne, ils avaient réussi à nous faire du doré. Ils savent faire le doré, ils l'ont déjà représenté sur les figurines. Mais là, ça fait plastoc, c'est pas beau. She-Ra, bah, pour moi, elle est pas jaune, elle doit être couleur dorée. Et là, c'est pas du tout doré, donc c'est ce qui me gêne beaucoup sur cette figurine. À part ça, la figurine est plutôt jolie, elle est bien peinte, elle a un beau maquillage, on reconnaît le personnage de She-Ra, mais la couleur, ça va pas du tout. Donc moi, je vais remédier à ça. Et puis je vous montrerai dans un prochain unboxing ce que ça donne sur la figurine. Alors je me suis procuré ça qui traînait chez moi et ça sera parfait. Un petit pinceau et de la couleur. Alors j'ai pris du Prince Auguste Games, la G55, donc ils appellent ça or poly. Alors sachant que dans les ors, il y avait que deux ors, donc c'est-à-dire celui-là or poly et plutôt un or couleur bronze, un peu vieilli, un or vieilli. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux pour ma She-Ra. Je n'ai pas du tout un or vieilli. Donc, je me suis pris un or poli. J'espère qu'il aura la brillance. Bon, je vous avoue que j'ai un petit doute sur ce produit, donc je vous le montre bien, hop, pour que vous puissiez bien voir. Si vous voulez vous le procurer, ça se vend dans tous les magasins où on fait de la maquette. Bon, c'est un petit peu fermé en ce moment à cause du Covid, mais moi j'ai eu de la chance. Je l'ai acheté avant la fermeture qu'il y a maintenant qu'on subit tous malheureusement. Hein. Mais voilà quoi, parce que ça fait un petit moment que je les ai ces figurines, je dois vous avouer. Donc voilà. Donc moi je vais la repeindre comme je disais. Donc je vais peindre forcément. Alors, je l'approche toutes ces parties-là, donc c'est-à-dire la tiare, le bouclier, à part peut-être le rond ici que je vais faire en bleu, la ceinture, le plastron, les épaulettes, l'épée, les bracelets, les deux bracelets, puis enfin les bottes. Toutes ces parties-là jaunes qui pour moi ne doivent pas être jaunes mais doivent être couleur or forcément. Et puis je vous montrerai dans un prochain unboxing ce que ça donne sur la figurine. Et puis dites-moi vous éventuellement dans les commentaires si c'est une figurine que vous vous procuriez, si elle vous plaît et si comme moi vous comptez la repeindre ou si vous la repeindriez si éventuellement vous comptez vous la prendre, voilà, tout simplement. Et écoutez les petits amis, j'ai beaucoup parlé, voilà, c'était un petit unboxing comme ça. Je vais vous dire, alors on va les mettre là pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, on va faire un plan sur les dernières. Je vais vous dire à très bientôt les petits amis dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.